autre risque, celui des incendies. Il faut également réserver à l'avance pour visiter les magnifiques serres royales de Laeken à Bruxelles. Elles ne sont ouvertes au public que quelques courtes semaines par an au printemps. Elles abritent l'une des plus belles collections de plantes au monde. Certaines sont rarissimes. Vincent Lameau et Bora Agirbas nous y emmènent. Le domaine royal de Laeken, un bijou en plein cœur de la capitale belge. Les 36 serres et pavillons abritent 370 espèces différentes du monde entier. On y trouve par exemple ces fleurs qui viennent d'Afrique du Sud, des oiseaux de paradis. Ou celles-là aux couleurs du drapeau belge, les préférées de la reine paraît-il. C'est plein de couleurs, plein de sensations. Je pense que c'est un peu l'éveil de tous les sens. Et donc, c'est l'adulte, mais encore le petit enfant à l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Et j'ai l'impression d'être dans un petit paradis et que je me balade d'arbre en arbre pour regarder cette beauté. C'est magnifique. Pour mettre en musique ce spectacle, tu vois, on a de l'écorce qui manque, ça c'est pas bon. Branche cassée. Il y a Jean-Yves, le régisseur des serres. Pour lui, la période est cruciale. Le lieu est ouvert au public pendant seulement 3 semaines. C'est la durée de vie maximum de la plupart des fleurs ici. Juste 3 semaines, c'est le bon délai. 4 semaines, c'est trop. 2 semaines, on a du rab. 3 semaines, c'est tip-top. L'autre solution, c'est également d'avoir quelques plantes en stock en plus. Il nous emmène vers l'endroit le plus impressionnant, une serre gigantesque. Ici, la serre Jardin d'hiver, une des plus grandes d'Europe, 25 mètres de haut, 57 mètres de diamètre, construite entre 1874 et 1876. Un bâtiment de verre et d'acier construit à la même période que la Tour Eiffel. Voici quelques rares photos de la construction qui datent d'il y a 140 ans. Le roi Léopold II était passionné de botanique et de voyage. C'est lui qui a désiré ces serres. Certains arbres sont d'origine. Bon, on doit malheureusement de temps en temps lui recouper les branches parce que sinon il va taper dans les carreaux et voilà, il faut à un moment choisir. Pour le public, tout doit être parfait. Une partie du travail commence tôt, à l'abri des regards. Quand le soleil se lève, une trentaine de jardiniers s'activent. Commencez à enlever les mauvaises herbes qu'il y a là sur les tablettes. Ok. Le temps est compté. Ils ont 1h30 pour entretenir les fleurs. On enlève les mauvaises herbes parce qu'on a rajouté de la terre et dans la terre on a des graines, ce qui avec le soleil qu'on a maintenant ça germe et ce n'est pas esthétique. Dans ces serres interdites au public, des centaines de fleurs sont cultivées pour remplacer les plus abîmées. Axel mesure sa chance de travailler ici. C'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. À l'ouverture, les visiteurs découvrent le travail minutieux des jardiniers. Ces étudiantes en histoire de l'art savourent le feu d'artifice de couleurs qui s'offre à elles. Le mélange des couleurs, des différentes fleurs, on a plein de roses différents, on a plein d'autres couleurs aussi, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus et ce qui attire le plus mon regard, je pense. Pour en prendre plein la vue, la visite se poursuit aussi dans l'immense jardin. Les oiseaux trouvent ici leur refuge. Habituellement, c'est la famille royale qui déambule dans les allées. Pendant 3 semaines, c'est au tour des visiteurs. Ça sent bon partout. Il y a vraiment ce côté super calme de balade où, comme si on était dans notre propre jardin en fait. Encore 3 jours, et les grilles du domaine de Laeken resteront fermées au public. Seuls certains privilégiés pourront en profiter encore toute l'année. Prenons la direction d'un autre royaume qui s'apprête à couronner son nouveau souverain. Dans 2 jours, Charles III sera célébré dans tout le Royaume-Uni. Le pays est en effervescence. On attend des centaines de milliers de spectateurs sur le parcours du carrosse à Londres. Les commerçants, les hôteliers, eux aussi, se réjouissent. Le propriétaire d'un pub a même cru apercevoir Kate et William dans son établissement. Sur place, Ellie Stern et Loïsa Larvor.